Technigré a été créé en 2011. Nous sommes aujourd'hui 27 salariés dans l'entreprise et notre activité est la découpe et le façonnage de carrelage céramique. Nous fabriquons des accessoires à partir de carreaux, on fabrique des plinthes, des margelles de piscine, des plans de travail de cuisine, tout ce qu'on peut faire avec de la céramique aujourd'hui. On a des procédés de fabrication qui sont des procédés émissifs de poussière cristalline, de poussière inhalable et de poussière alvéolaire. Donc l'enjeu était de limiter ces émissions, donc de protéger les salariés par la mise en place de systèmes d'aspiration et de filtration de l'air. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui l'impose et puis on est face à des risques de maladies professionnelles qui peuvent aller jusqu'au cancer. Il est de notre devoir aussi de protéger les salariés et de les faire travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est une évidence. Avec l'accompagnement de la DRETS, on a déjà évalué quel était le risque et puis quel était le niveau d'exposition. Et puis derrière a découlé la mise en place de systèmes pour diminuer l'exposition des salariés. Ça a été des investissements importants, financiers, et on a principalement travaillé dans un premier temps sur le bâtiment principal, celui qui était le moins aéré. On a mis en place des systèmes d'aspiration et de filtration de l'air ambiant sur l'ensemble des machines. Il faut savoir que notre production consiste à découper des carrelages, donc on utilise de l'eau, ce qui limite quand même l'émission de poussière. Par contre, on a des micro-gouttelettes qui contiennent ces particules de silicieux, des poussières inhalables ou alvéolaires. Donc on a identifié les process qui généraient le plus d'exposition et donc on a protégé ces machines-là. C'est peu perceptible en fait, parce qu'on n'était pas non plus dans un nuage de poussière où on ne pouvait pas respirer. Donc au quotidien, on ne voit pas franchement la différence. La différence, elle se situe sur les prises de mesure et l'exposition. C'est plus que significatif parce que déjà la réglementation a évolué, les seuils d'exposition ont été fortement rabaissés. Malgré ça, on est aujourd'hui sur des réductions au minima de 60 à 80, voire 90%, et même sur certains postes à 100% d'exposition. Ce qui a changé, c'est que maintenant on n'a plus besoin de porter de masque. Donc ça améliore quand même les conditions de travail. Parce que travailler avec un masque toute la journée, c'est compliqué. Le poste de travail n'a pas changé. On n'a pas de contraintes pour circuler autour de la machine. On n'a pas de manip à faire particulière par rapport à ces hottes aspirantes. C'était un projet complexe pour l'entreprise. C'était pas simple de trouver des prestataires pour pouvoir répondre à notre besoin. Alors on s'imagine qu'il suffit de mettre une hotte et puis d'aspirer. Donc non, ça a été une problématique, c'est un chantier qui a duré 2 ans. Et on a eu aussi des effets collatéraux qu'on n'avait pas du tout imaginé et prévus. C'est l'émission de bruit, la turbine est à l'extérieur. Donc le premier jour où on l'a démarré, nos voisins sont venus directement sonner à la porte et nous dire « ça va pas être possible ». Donc il a fallu reprendre toute l'installation, l'isoler phoniquement, l'orienter différemment. Ça a été des coûts supplémentaires. Et ça n'avait pas du tout été anticipé ni même envisagé. Donc il y a une étude d'impact à faire quand on part dans cette démarche qui est essentielle parce que sinon on a le diptyque coût, délai qui est fortement impacté. Aujourd'hui, quand on travaille sur des investissements, sur des projets, c'est quelque chose qui sera intégré au cahier des charges des fabricants de machines, la mise en place de systèmes de filtration et d'aspiration directement.